Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous économique et financier du jour avec G-Finance Umoa Markets. Installez-vous confortablement, on démarre tout de suite. Les marchés internationaux retiennent leur souffle. L'ancien président américain Donald Trump doit, dans les prochaines heures, détailler une série de tarifs douaniers réciproques. L'enjeu est de taille puisque tous les grands partenaires commerciaux des États-Unis pourraient être concernés. Plusieurs scénarios sont sur la table, des droits de douane uniformes autour de 20%, une taxation plus ciblée visant les pays affichant un fort excédent commercial vis-à-vis des États-Unis, une approche graduée où chaque pays recevrait un niveau de sanctions différent. Quoi qu'il en soit, la crainte d'une escalade protectionniste s'installe. Certains analystes redoutent un impact négatif sur la croissance mondiale et estiment que la mesure pourrait générer moins de recettes que l'administration Trump ne l'affirme, en raison notamment des rétorsions commerciales attendues et du ralentissement économique qui pourrait suivre. À Paris, le CAC 40 finit en léger repli, affecté notamment par Airbus. Francfort suit la même tendance à la baisse. Outre-Atlantique, le Dow Jones et le Nasdaq clôturent en territoire positif, mais la prudence reste de mise. Dans ce contexte, l'once d'or se maintient à un niveau élevé et le pétrole Brent évolue autour de 75 $. Passons maintenant au continent africain où l'actualité économique et financière demeure particulièrement dynamique entre missions diplomatiques, levée de fonds pour les startups et décisions majeures des institutions régionales. Deuxième mission américaine en RDC, Rwanda, Kenya et Ouganda. L'ancien président Donald Trump a envoyé une délégation dans plusieurs pays d'Afrique de l'Est et centrale afin de consolider les liens économiques et politiques. Les secteurs de l'énergie, des infrastructures et de la technologie pourraient être les principaux bénéficiaires de cette démarche qui vise à réaffirmer l'influence américaine sur le continent. 460 millions de dollars pour les startups africaines. Selon un récent rapport, l'écosystème startup africain a levé 460 millions de dollars au premier trimestre 2025, une performance qui confirme la confiance des investisseurs dans les fintech, l'e-commerce et diverses solutions numériques, autant de segments à forte croissance sur le continent. CEMAC, 12 milliards de dollars mobilisés. Les pays de la zone CEMAC ont levé plus de 12 milliards de dollars en 2024 sur le marché primaire, preuve d'un engouement pour les émissions obligataires de la région et d'une diversification réussie des sources de financement. JP Morgan se renforce à Lagos. La banque d'investissement américaine JP Morgan envisage de transformer son bureau de Lagos en une véritable succursale dans le but de proposer une gamme de services plus large et de profiter du dynamisme économique de l'Afrique de l'Ouest. BOAD, 15 projets validés dans les États de l'UMOA. La Banque ouest-africaine de développement vient d'approuver le financement de 15 projets structurants en zone UMOA. Les domaines concernés sont multiples, infrastructures, énergie, agriculture ou encore développement urbain. Plus de 160 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics. 3 États de l'UMOA, la Guinée-Bissau, le Niger et la Côte d'Ivoire, ont mobilisé plus de 160 milliards de CFA grâce à des émissions souveraines. Une réussite qui reflète la confiance des investisseurs et devrait faciliter de nouvelles initiatives de financement à l'avenir. BGFI Bank dépasse les 120 milliards de CFA de résultats nets. Grâce à la digitalisation de ses services, l'expansion géographique et une rigueur de gestion, le groupe bancaire BGFI Bank a atteint la barre des 120 milliards de CFA de profit. Le Burkina Faso s'implique dans la construction d'un aéroport au Gabon. Pour consolider son influence, le Burkina Faso participe à la construction d'un nouvel aéroport au Gabon. Ce projet d'envergure devrait favoriser la connectivité aérienne et stimuler les échanges commerciaux dans la sous-région. Une inflation contenue entre 1 et 3% en zone UMOA. Pour le 4e mois consécutif, l'inflation reste dans une fourchette comprise entre 1 et 3%, un résultat attribué à des politiques monétaires prudentes et à la coordination des politiques économiques au sein de la zone. Du côté de la BRVM, c'est une journée contrastée avec un léger recul de l'indice composite, mais une explosion du volume d'échanges. En effet, l'indice BRVM Composite recule légèrement malgré un volume d'échange en très forte hausse. BRVM Composite
287,93 points, moins 0,03%, plus 4,31% depuis le début de l'année. Volume échangé, 3,6 millions de titres, soit plus 164%. Cette explosion du volume s'explique notamment par des transactions importantes sur Utate, EcoBank, avec 3,4 millions de titres échangés dont le cours reste stable. Parmi les indices de référence, le BRVM 30 progresse légèrement de plus 0,11% sur la séance, tandis que le BRVM Prestige recule de moins 0,38%. Sur l'année, c'est ce dernier qui prend la tête avec une performance de plus 6,1% contre plus 4,5% pour le BRVM 30. Côté secteur, les services publics confirment leur statut de leader avec une hausse marquée de plus 3,43% sur la journée et une progression de plus 21,1% depuis janvier. En revanche, l'énergie et la consommation de base accusent un repli ce jour, malgré des performances solides depuis le début de l'année. Les services financiers, en hausse de plus 12,1% sur l'année, restent également à surveiller de près. Du côté des actions, Bernabé CI, CIE CI et Coris Bank signent les meilleures performances du jour avec des hausses respectives de plus 6%, plus 5% et plus 2,86%, tandis que Sicable CI, CTAO et Palm CI enregistrent les plus fortes baisses. Malgré une progression notable depuis le début de l'année, toutes trois affichant encore plus 19% sur l'année. Depuis le début de l'année, Filtisac CI s'impose comme l'action la plus performante avec une envolée de plus de 67,57%, tandis que le secteur des services publics domine le classement sectoriel avec une progression de plus de 21,14%. Hors marché, plusieurs actualités institutionnelles sont à retenir. Le paiement des intérêts et le remboursement partiel de l'emprunt. État du Mali, 6,50% 2021-2031 a été annoncé. Du côté de l'AMF UMOA, le FCP UCAM voile obligataire a obtenu son agrément en tant que OPCVM, tandis que les tarifs de la SGI-FGI ont été officiellement homologués. Enfin, Bank of Africa CI a convoqué ses actionnaires pour l'Assemblée générale ordinaire et a publié ses états financiers pour l'exercice 2024. Nous venons de passer en revue l'essentiel de l'actualité du jour, depuis l'annonce très attendue de Donald Trump sur les tarifs douaniers jusqu'aux récentes évolutions en Afrique et sur la bourse régionale des valeurs mobilières. Merci de nous avoir suivis pour ce tour d'horizon économique et financier.